Frères et sœurs, nous continuons donc, depuis déjà quelques semaines, la lecture de ce très grand poème d'amour qui a plus de 2500 ans et qui s'appelle le Cantique des Cantiques. Ce texte est un peu connu parce qu'on en lit quelques extraits, notamment pour la célébration du mariage, mais en fait c'est peut-être le plus ancien des poèmes d'amour que l'on connaît, et même s'il n'est pas très commenté, parce que la plupart du temps ça gêne un peu les commentateurs à cause de sa liberté de parole et sa manière très libre d'évoquer le thème de l'amour humain, en réalité ce livre, cette collection d'une dizaine de poèmes est d'une très grande profondeur et je crois qu'il fait partie des grands chefs-d'œuvre de la littérature humaine, spirituelle et théologique. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, ceux qui d'une façon ou d'une autre l'ont commenté sont des personnes, des hommes ou des femmes, d'ailleurs puisque Hildegarde de Bingen l'a commenté aussi, sont des personnes qui ont une très profonde expérience humaine et qui, prêtres ou laïcs, mariés ou pas, ont eu cette grande perception du mystère de l'amour humain. Alors aujourd'hui, évidemment, on lit un tout petit passage qui a dû vous paraître bien obscur, mais qui pourtant, vous allez le voir, est très révélateur de la façon dont, il y a 2500 ans, environ 2600 peut-être, on comprenait le mystère de l'amour comme la rencontre d'un homme et d'une femme avec toutes les dimensions et qui dépassent de beaucoup l'intimité conjugale et qui précisément évoque ce mystère et qui est que tout amour est image et manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, vous avez remarqué comment ça commence. La fiancée, la bien-aimée, n'est-ce pas, dit simplement au jardin des noyers, donc les arbres, n'est-ce pas, je suis descendu pour voir les jeunes pousses de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne et si les grenadiers fleurissent. On a ici, si je puis dire, une sorte de florilège, c'est le cas de le dire, des plus beaux fruits de la région de Palestine. C'est-à-dire les noyers, donc c'est l'arbre qui donne des fruits très savoureux, puis les jeunes pousses de la vallée, donc c'est sans doute au moment du printemps, et comme vous le savez peut-être, au moment du printemps, dans ce pays de la Palestine, le printemps ne dure que 15 jours, n'est-ce pas? C'est le moment où il y a des pluies, et puis après, c'est fini, c'est sec. Eh bien, la jeune fille va voir le moment le plus vivant, le plus revitalisant de la nature dans cette région. Et puis, voir si la vigne bourgeonne. Alors là, évidemment, la vigne, c'est le sommet des arbres qui sont cultivés dans la région, car vigne, ça veut dire générosité. La vigne, c'est la générosité. Et donc, à ce moment-là, la jeune fille, et qui est sans doute une bergère, n'est-ce pas, et qui connaît le domaine des pâturages de son troupeau, elle sait qu'il y a une vigne, et elle veut voir la générosité de la vigne en fleurs qui bourgeonne. Et puis enfin, les grenadiers, ça évidemment, c'est l'arbre par excellence à cause de la saveur et de la fraîcheur du fruit de la grenade. Donc, la jeune fille, la bien-aimée, sort dans le jardin, le verger des noyers, et elle contemple le mystère de l'éclosion de la plénitude de vie. Et pour le poète, c'est dire que ici, c'est la jeune femme comme telle qui perçoit, qui connaît cette espèce d'extraordinaire vitalité du monde dans lequel elle vit et qui reconnaît en fait que dans son amour, elle est portée
par ce grand courant de la vie qui vient de Dieu, qui traverse le monde entier pour aboutir au cœur des humains. C'est donc, comme vous le sentez, une vision de l'amour qui n'est plus tellement en cours aujourd'hui, mais qui pourtant nous apprend quelque chose de très grand, c'est que la vie humaine elle-même, dans ce qu'elle peut avoir de plus intime, de plus profond dans la communion des époux, eh bien, en réalité, elle est solidaire de tout ce grand courant de vie qui traverse le monde, qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. Alors évidemment, on peut dire que ce petit passage du Cantique des Cantiques explique la façon dont les humains peuvent interpréter leur amour, leur histoire, leur destinée, à travers même la destinée du monde. Car c'est quand même bien ça qui est en cause dans cette affaire. Ce n'est pas simplement une sorte de méditation poétique à la Ronsard, d'ailleurs à l'inverse de Ronsard, mais c'est vraiment la découverte que si la bien-aimée est capable d'aimer son bien-aimé, eh bien c'est parce que ce monde entier et eux-mêmes, ce jeune couple, sont traversés par la puissance de vie et d'amour que Dieu a impulsée à sa création. Et alors simplement, ce qui est extraordinaire, et j'allais dire c'est un peu la chute de ce poème, très bref, c'est après avoir perçu ce mystère de la vie qui traverse le monde, la création, à ce moment-là, elle dit simplement « Je ne connaissais pas mon cœur ». C'est extraordinaire, une amoureuse, la bien-aimée, qui, après avoir contemplé le mystère de la vie qui est dans toute la nature, ce paysage de printemps, n'est-ce pas, dit tout à coup « Mais je ne connaissais pas mon cœur ». C'est-à-dire, elle reconnaît à ce moment-là qu'il y a en elle une puissance de vie qu'elle n'identifiait pas, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas gérer. Et là, elle dit « Je ne connaissais pas mon cœur ». Et son cœur, c'est qui? C'est le bien-aimé. Car, sitôt après, et c'est un peu surprenant, mais sitôt après, il dit « Il a fait de moi les chariots d'Aminadab ». Ça, j'allais dire, on ne sait pas qui était ce monsieur, mais c'est très intéressant parce que, évidemment, le chariot à cette époque-là, c'est mieux que la Ferrari ou la Mercedes. C'est le transport par excellence, n'est-ce pas? Et la bien-aimée dit « Je suis portée par quelqu'un qui est mon cœur et qui me conduit au-delà de moi-même ». Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est des fois un peu mystérieux la parole de la Bible, n'est-ce pas? Mais il arrive qu'elle nous dise des choses extrêmement précieuses et importantes. À ce moment-là, même si c'est très voilé et très lié à la culture des poètes de l'époque, n'est-ce pas? En réalité, ce qui est dit dans cette affaire, c'est que la jeune fille, à travers sa méditation sur l'histoire du monde, dans sa fécondité, le rythme des saisons, le rythme des récoltes, en réalité, elle découvre qu'elle est liée à ce pouvoir vivre et à ce vouloir vivre. Et en même temps, elle découvre qu'elle ne connaissait pas son cœur, c'est-à-dire elle ne se doutait pas que le dynamisme profond de sa propre existence lui venait de ce bien-aimé. Elle le sentait comme une amoureuse, mais elle ne comprenait pas que tout cela était une sorte de force qui venait de Dieu et qui traversait le monde et la traversait elle-même pour accomplir sa vie, sa mission, sa destinée. Et alors à ce moment-là, et je pense que c'est une manière d'envisager et de dire ce qu'est l'amour humain, elle dit, je l'ai compris, pourquoi? Parce que j'ai été porté sur ce fameux chariot, c'est-à-dire j'ai été emporté dans mon amour pour y découvrir quelque chose que je ne soupçonnais pas. Eh bien, frères et sœurs, vous voyez, à travers ce texte très simple, mais quand même un peu énigmatique, mais à travers ce texte très simple, nous est dit quelque chose de très profond sur le mystère de tout amour humain. Dans tout amour humain, on est toujours porté,
non plus, on dirait plus des chariots d'Aminadiv, ça je crois que c'est un peu trop ésotérique pour pouvoir comprendre dans le langage actuel, mais on est porté, et c'est celui qu'on aime ou celle qu'on aime qui est comme porteur, porteuse de l'amour qu'on a connu et qu'on a vu germer dans son cœur. Et c'est ça que veut dire ce poème, qui est d'une certaine façon un peu hermétique, mais quand même, c'est la réalité. C'est-à-dire que qui d'entre nous peut dire qu'il a découvert tout seul ce que voulait dire aimer? Il a toujours fallu quelqu'un qui nous le révèle. Et ça, c'est la grandeur de notre vie, de notre cœur, et c'est la grandeur même de la destinée amoureuse que Dieu a voulu refléter de son propre amour dans le cœur des humains.